Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Nous allons faire aujourd'hui votre tirage pour la semaine du 27 février au 5 mars. Donc gardez toujours en tête que ce sont des tirages généraux, hein, ce ne sont pas des tirages privés. Les tirages privés, je les fais directement par mail ou alors par vision, par conférence privée. Mais là, ce sont des tirages qui s'adressent à tous les Capricornes. Si vous êtes également ascendant Capricorne ou signe vénusien en Capricorne, je vous invite à regarder ensemble votre guidance. N'hésitez pas également à vous abonner si vous avez aimé ma vidéo. Et on peut maintenant se détendre et commencer tranquillement le jeu. Donc pour la première partie en haut, le Rider White, donc j'aime bien l'utiliser pour ceux qui connaissent ma chaîne, il va nous indiquer ce qui est le plus important pour vous, ce que les cartes ont envie, les détails sur lesquels les cartes ont envie d'appuyer pour vous cette semaine. Alors, je vais juste recadrer un peu ma caméra. Voilà, parfait. Vous voyez un peu plus le Rider White. Donc ici, dans le Rider White, on constate une reine de denier ici en haut de bec. Donc les Capricornes, vous allez gagner en indépendance. Ça, c'est très très important. Ouais. Vous allez gagner en indépendance, vous allez pouvoir gérer quelque chose au niveau matériel, au niveau financier. Voilà, il y a quelque chose qui arrive pour vous de positif sur ce domaine-là. Pour les femmes Capricornes, il y a aussi un petit plus là. Donc là, c'est pour les femmes Capricornes, il y a pour vous, il y a une réussite pour tout ce qui touche la gestion financière, les choses comme ça. Alors, on a ici un 5 de coupe, un 3 d'épée, un 4 d'épée, le pape et la mort. Alors, comment est-ce que déjà on peut qualifier cette semaine? Particulier. Ici, je vois des échanges d'ordre affectif sans surprise. Il y avait des choses qui vous ont déçu. Le Capricorne, vous avez aussi un peu l'esprit vengeur cette semaine. Il y a des choses qui vous agacent. Mais on voit que parce qu'il y avait quelque chose qui vous a profondément attristé dans des échanges. Mais là, on voit que vous essayez de relativiser cette semaine. Vous essayez peut-être même de vous isoler, de limiter les échanges avec cette personne pour justement ne pas avoir d'énervement. Après, nous avons le pape et la mort. Moi, j'ai quand même l'impression qu'au niveau des amours, il y a de la stabilité. Alors après, on verra par la suite ici, mais on voit quand même les Capricornes de la stabilité en amour. Par contre, il y a des personnes dans vos relations sociales, même des personnes que vous considérez comme des amis ou tout simplement des collègues, où il y a un point de rupture. Il y a quelque chose qui vous agace et on voit que vous avez l'impression que ces personnes sont en train de jouer sur la corde de vos limites, donc vous essayez de relativiser. Par contre, il y a quand même quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie, d'inattendu, et c'est plutôt une bonne surprise. Et ça va un peu vous détendre. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Il y a des choses quand même ici. On constate, regardez, on a un 5 de coupe et un 5 ici avec le hiérophante. Donc il y a des changements qui sont en train de se faire. Pour moi, au niveau relations sociales, vous allez passer à une nouvelle étape cette semaine. Et ça, c'est important. Vous allez passer à cette étape. Vous sentez que vous êtes dans une période de transformation de manière générale, les Capricornes, et vous savez que vous devez vous séparer de certaines personnes. Voilà. Il faut passer à une nouvelle étape de votre vie. Il y a des personnes qui vous tirent vers le bas et vous n'avez pas besoin de ça. Vraiment pas. Voilà. On a deux épées ici, dans le sens qu'il y a des défis, il y a des choses à régler. On voit que vous avez parfois le cœur à faire la fête, mais là, cette semaine, il y a quelque chose qui vous a un petit peu quand même perturbé. Vous préférez rester dans votre coin, mais ce n'est pas vraiment... En temps normal, vous êtes plutôt festif, vous aimez sortir, donc normalement, ça serait plutôt... Vous avez le cœur à la fête, vous ne supportez pas de rester chez vous à vous ennuyer, mais là, vous avez vraiment besoin de vous recentrer parce que vous avez été déçu par des personnes. Ça, c'est important. Ce qu'on peut constater aussi, regardez, 3, 4 et 5. Ouais, il y a quelque chose qui part ici d'une trahison.
De cette trahison, vous avez besoin de vous reconstruire, les Capricornes. Et pour vous reconstruire, vous savez que vous devez mettre des limites, vous devez mettre des ponts avec certaines personnes. Mettre des ponts parce que sinon, vous allez être un peu sous tension et vous voulez éviter les conflits. Il y a aussi quelqu'un, il y a des personnes ici, on les voit, qui souhaitent avant tout éviter les conflits, ça c'est important. Les Capricornes, vous allez avoir beaucoup du taureau ces temps-ci avec vous. Vous allez prendre un peu, si vous connaissez des taureaux, vous allez un peu adopter sans le vouloir leur caractère, leurs attitudes. Mais pour moi, il y a quelque chose de sage, il y a quelque chose de stable. Vous voulez aussi vous ressourcer, vous voulez vous retrouver avec vous-même, avec vos vraies valeurs, les Capricornes. Ça, c'est important. Il y a un peu comme une sorte d'éveil de conscience ou d'éveil de spirituel qui ressort. Et c'est ça un peu, cette énergie soudaine. Ici, on a quand même deux arcades majeures, le hiérophant, donc le pape, et la mort. C'est pas rien. C'est pas rien du tout parce que vous avez assaini les choses, vous avez assaini des situations ou alors des fréquentations avec des personnes toxiques, vous avez assaini tout ça les Capricornes. Et c'est beaucoup mieux et c'est mieux pour vous. Et beaucoup mieux, ça se dit pas. C'est mieux pour vous. Et moi, pour moi, je sens que maintenant vous êtes prêts à affronter votre avenir. Donc beaucoup de spiritualité. Votre clé pour cette semaine, d'ailleurs c'est la carte centrale, la clé pour cette semaine, les Capricornes, pour vous, c'est le 4 d'épée. Donc, avec cette clé, en fait, ça nous indique surtout de stabiliser les problèmes, de ne pas rentrer dans les excès, de vous recentrer avec vous-même. Alors, maintenant, on va se concentrer sur la deuxième ligne, qui est la carte pour les couples, les cartes pour les couples, les Capricornes en couple. Alors, en dos de bec, ici, on a la maison. Donc, on va parler de tout ce qui concerne, bien sûr, la vie de couple, mais tout ce qui concerne votre vie privée. La maison, la famille. Il y a des clés, il y a des solutions, il y a des éclaircissements sur ce niveau-là. On va regarder par la suite. Alors, les oiseaux, un pont, vous les Capricornes, la personne de votre cœur, des cigognes. Ça fait chacun des oiseaux. Là, on voit un couple qui ne se regarde pas, mais chacun regarde ses propres oiseaux. Alors, on va regarder qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire. Les Capricornes en couple, cette semaine, il n'y aura pas beaucoup de dialogue. Il n'y aura pas énormément de discussions. Moi, j'ai l'impression quand même que la personne de votre cœur, elle attend plus de discussions de votre part. Mais vous, vous avez besoin, on a toujours ce pont-là. Vous avez besoin de mettre de la distance avec des personnes peut-être qui parlent et qui sont un peu légères et futiles et qui peuvent mettre un peu, faire un peu des histoires dans votre couple. Et vous avez besoin vraiment, vous allez vous en rendre compte cette semaine, de couper un pont avec cette personne. En tout cas, il y a la personne de votre cœur qui attend des nouvelles ici. Donc pour moi, j'ai l'impression, les Capricornes, qu'il y a des personnes qui essayent de vous préoccuper, de vous angoisser par rapport à votre situation amoureuse. Donc vous vous rendez compte cette semaine qu'il faut mettre de la distance avec les personnes de votre cœur. Là on voit que même si vous êtes en froid, il n'y a rien entre vous. Il n'y a pas beaucoup de dialogue, mais il n'y a rien entre vous. Ce qu'il y avait entre vous, c'était peut-être des personnes, des tierces personnes qui discutaient, qui disaient leur avis alors qu'on ne leur avait rien demandé, mais vous mettez cette semaine des ponts, des distances avec ces personnes-là. Voilà. Le seul petit bémol, c'est vrai que la personne de votre cœur, elle peut être parfois un peu d'humeur changeante. Mais elle n'a rien contre vous. C'est juste voilà, des humeurs qui arrivent comme ça. Qu'est-ce que je peux vous apporter de plus ici comme renseignement? Ouais. Pour moi, ces personnes-là qui disent leur avis, les petits oiseaux, c'est du poison. Il ne faut pas écouter les paroles de tout le monde. Il faut vraiment peser le pour et le contre. D'ailleurs, c'est ce que vous allez faire. Vous allez mettre un pont. Mais pour moi, vous allez mettre ici un pont. Pourquoi? Parce que vous devez vous sentez, vous avez la certitude qu'il y a des personnes qui vous mettent des idées négatives dans la tête. Et là, vous avez la certitude qu'il faut enfin vous protéger. Il y a vraiment une envie de se protéger qui est énorme ici. Vous les Capricornes, avec le 4 d'épée au-dessus,
on voit que vous avez besoin de vous ressourcer, de vous retrouver avec votre vous-même, votre vous intérieur. La personne de votre cœur, même si elle est d'humeur changeante, elle est quand même avec vous, elle tient à vous. Pour moi, j'ai même le sentiment ici que la personne de votre cœur, elle a quand même une certaine sagesse. Elle a une certaine sagesse et peut-être que c'est vous qu'elle trouve d'humeur changeante parfois, à cause de tierces personnes, mais en tout cas la personne, elle est plutôt stable ici avec le pape au-dessus. Voilà, pour moi, je pense que c'est vous que la personne de votre cœur trouve un peu d'humeur changeante. La personne se questionne parfois sur vos humeurs, mais elle se rend bien compte que vous êtes en pleine remise en question. Vous avez peut-être perdu quelque chose d'important et la personne est prête à comprendre ça. Donc ça, c'est bien d'avoir une très très belle compréhension. Alors, on va se concentrer maintenant sur les Capricornes célibataires. On va voir un peu, effectivement, si on parle d'une personne, qu'est-ce qu'on peut nous apporter ici. On voit cette semaine pour les célibataires, les Capricornes, qui va être question d'hésitation, de timidité. Voilà, il y a un peu des réflexes adolescents. Pourtant, oui, il y a une histoire qui est possible. Voilà, ça va être très romantique, très adolescent. On va voir si mes cartes confirment ici. L'attirance, le futur, besoin de réfléchir, fuis-moi, je te suis, manque de confiance. Bon, c'est particulier. Les Capricornes célibataires, cette semaine, le point central, c'est que vous avez besoin de réfléchir à une situation. Je pense que vous avez été attiré, ou il y a une attirance mutuelle avec une personne avec qui vous avez pu envisager un avenir. Et là, vous avez un peu stoppé les choses parce que vous avez le sentiment qu'il faut réfléchir. Il faut réfléchir parce que la personne en face de vous, malgré cette attirance, elle est un peu le fuis-moi, je te suis, et vous avez peur de rentrer dans ce carcan. Donc vous préférez mettre un petit peu les stops. Mais je pense que c'est surtout une personne qui manque de confiance en elle. Bon, on va analyser autre chose, enfin d'une autre manière. Donc c'est peut-être pour ça aussi que vous hésitez. C'est peut-être pour ça qu'il y a des hésitations. Parce que vous comme l'autre, je veux dire, c'était sûr il y a un certain temps, même un temps très proche, et puis là maintenant c'est un petit peu moins sûr, voilà, le doute est retombé directement. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait avoir ici ? On constate ici qu'il y a une situation, je pense, qui vous a chagriné. Donc là, on est toujours sur les célibataires, je précise. Il y a une situation qui vous a chagriné. Vous étiez un peu dans l'optique de vous dire que c'était mieux avant. Peut-être qu'avant, vous étiez attiré par une personne, il y avait beaucoup de conversations, beaucoup de légèreté, et vous avez un peu perdu ça. Voilà, ça c'est important. On a aussi ce sentiment que vous avez aussi connu la trahison. Vous vous êtes éloigné d'une personne, vous voulez aussi vous protéger, mais vous avez connu la trahison. Et c'est vrai que maintenant que vous êtes protégé, que vous avez mis cette personne qui vous a trahi de côté, les Capricornes célibataires, vous êtes prêts à vous tourner vers le futur. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Très très bonne nouvelle même. Pour moi, on peut parler de vous. On va dire depuis 4 mois, les Capricornes célibataires, vous étiez un petit peu en repos. Vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même, vous avez besoin de réfléchir avec vous-même. Ça, c'est important. Et puis, on va parler peut-être de l'arrivée d'une personne. Alors, si on veut parler de l'arrivée d'une personne, pour moi, j'ai quand même le sentiment que cette personne, elle représente pour vous la stabilité, elle représente la personne avec qui vous pourriez vivre. Pourtant, il y a un petit bémol, il y a un peu un fuis-moi, je te suis. Donc, il y a un petit couac, c'est-à-dire que cette personne, il y a un peu un doute. Mais pour moi, cette personne avec le pape dessus, je ne pense pas qu'elle puisse agir comme ça. Pour moi, les Capricornes, je pense que c'est vous qui êtes un peu dans cette dynamique de fuis-moi, je te suis, parce que justement, vous n'avez pas vraiment fini de réfléchir, vous n'êtes pas vraiment recentré avec vous-même, encore. Sauf si je me trompe. Ça peut être aussi une énergie inversée. Pour certains cas, un peu plus rare.
Ouais. Pour moi, vous pouvez avoir la possibilité de rencontrer une personne. Donc cette semaine, je ne pense pas que vous soyez vraiment prêts, les Capricornes, ça c'est important. De toute façon, vous êtes dans une période ici de grande transformation. Il y a des grandes choses qui sont en train de se terminer, notamment tout ce qui est instabilité. Vous avez besoin de retrouver votre stabilité, vous avez besoin de guérir avec vous-même. Donc on voit les Capricornes célibataires que vous êtes en grande transformation. Et il faut pour cela retrouver également confiance en vous. Confiance en vous, confiance en vos capacités. Donc c'est pour ça que vous êtes dans une énergie de recherche de vous-même, dans une énergie un peu de recherche de votre karma. Vous vous posez des questions, vous posez les bonnes questions quand même avec le 4 d'épée ici. Ça c'est important. Merci d'avoir écouté ma chaîne. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager. Ça me fait énormément plaisir et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.